Ces derniers temps, j'ai entendu beaucoup de choses sur MetaGPT X, un framework multi-agent qui simulerait carrément une équipe de développement logiciel complète, mais en version 100% IA. Chef de projet, architecte, développeur, analyste. Ici, chaque rôle va être joué par un agent IA spécialisé qui va bosser avec les autres pour transformer une simple idée décrite en langage naturel en un produit fonctionnel. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que MetaGPT ne se contente pas de générer un peu de code ou une interface, il va appliquer une vraie logique de planification hiérarchique. Il décompose les tâches, il communique via des protocoles standardisés et serait capable de produire des livrables assez costauds. Architecture logicielle, prototype, rapport d'analyse, application complète. Avec la version 1.0, ils ont même intégré ce qu'ils appellent le Foundation Agent, censé améliorer encore la coopération entre les agents et leur capacité à s'adapter à des cas complexes, même dans des domaines très variés. Du coup, je me suis dit, il faut absolument que je montre ça aux nerds. On va donc le tester ensemble sur un prompt et voir ce qu'il peut nous faire. D'ailleurs, si vous voulez tester MetaGPT gratuitement, je vous mettrai le lien en description. Comme d'habitude. Les nerds, j'ai l'honneur ultime de vous annoncer qu'on a atteint les 11 200 abonnés. Et ça me fait énormément plaisir. Nice. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle. Et en plus, ça aide beaucoup la chaîne. Voilà les nerds, nous y sommes sur l'interface de MetaGPT X. Donc tout ce qu'il y a de plus basique en termes de présentation d'interface sur un LLM. Ici, vous allez pouvoir rentrer vos prompts. Donc là, vous pouvez taper les prompts que vous voulez donner à la team. Je vais vous présenter la team après, vous allez voir, c'est assez marrant. Ici, vous allez pouvoir choisir le modèle d'intelligence artificielle que vous voulez utiliser. Donc là, vous avez Claude 3.7 Sonnet, vous avez Claude 4 Sonnet qui est en bêta, GPT-4 Mini, DeepSeek Chat. Donc je trouve assez intéressant le fait que l'on puisse switcher entre les différents modèles d'intelligence artificielle. Pour cette vidéo, je vais rester sur Claude Sonnet 3.7 Sonnet, mais j'ai aussi essayé Claude 4 Sonnet qui donne des résultats qui sont vraiment pas mal. Si vous allez sur le côté, vous allez pouvoir voir ici les différents chats, vos différents projets qui sont en cours. Donc là, on peut voir que j'ai déjà Full Stack Not App Build que j'avais déjà fait hier soir pour pouvoir faire mes tests au préalable avant de vous faire la vidéo. Ici, j'ai Settings, Feedback, Help Center et surtout, vous avez votre profil avec vos crédits restants. Donc là, si vous descendez vers le bas, vous allez pouvoir voir des créations qui ont été faites par d'autres utilisateurs. Donc, c'est super intéressant de voir ce qui a déjà été fait. Donc là, on peut voir qu'il y a un FPS, un jeu vidéo qui a été fait. Donc, il est assez moche. Il est assez moche, il n'y a pas de texture pour le sol. Il n'y a pas de ciel non plus. Donc là, c'est juste un espèce de bleu clair. On peut voir qu'on peut se déplacer normalement. Voilà, on peut se déplacer, on peut tirer. Donc là, je peux viser les arbres, etc. Donc, si vous aimez la base et que vous vous dites, OK, bah c'est sympa ce qu'il a fait, mais j'aimerais bien l'améliorer, alors l'utiliser pour mes propres projets, c'est tout à fait possible. Vous allez pouvoir en fait le remixer. Ici, on peut voir qu'il y a un outil de web scrapping qui a été généré. Donc, c'est assez intéressant de voir ce qu'on peut faire avec MetaGPT. Ici, on a un bot virtuel pour WhatsApp mexicain. Donc, pareil, ça vous donne d'autres idées de ce qui peut être fait. Ici, on a un blog personnel qui a été fait. Ici, on a un site web pour un professeur de chimie. Ici, on a un créateur de PDF. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, les possibilités sont presque infinies. Vous allez pouvoir aussi upload des documents. Donc là, upload file, upload folder. Donc, je vais lui donner le prompt, construire une application CRUD full stack pour gérer des notes. Utilise React pour le front-end, Supabase pour le back-end. L'utilisateur de pouvoir créer, lire, modifier et supprimer des notes. Chaque note doit contenir un identifiant ID, un titre, un contenu et une date de création, created at, concevoir des composants UI épurés pour l'affichage et l'édition des notes. Du coup, on va voir comment ça fonctionne et étudier le résultat ensemble. Donc là, je vais faire Entrée et vous allez ensuite arriver sur cette interface. Donc là où on peut voir qu'on a Mike qui est le team leader, ici on a Emma qui est le product manager, on a Bob qui est l'architecte, on a Alex l'ingénieur, on a David le data analyst. Donc chacune de ces personnes vont ajouter leurs pièces à l'édifice pour pouvoir vous aider à construire votre application ou votre projet en général. Donc là, on va voir que pour l'instant, on est avec Mike qui est en pleine réflexion. Donc là, on peut voir tac, 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 assign to Alex, our engineer. However, I need to first check if Supabase is enabled. Donc là, ce qui va être aussi très utile, c'est qu'on peut directement se connecter à Supabase. Donc là, je vais aller sur Supabase ici en haut. Là, on peut voir qu'on a l'organisation Nordic Kings et on va moi j'avais déjà créé un projet MGX. Donc là, on va faire Choose to Connect. On va faire Connect
Et là, on peut voir qu'on est connecté avec succès à Supabase. Et là, Mike va nous dire I'm not connected to Supabase. Project together your database, structure, table and security settings. This may take a moment. Donc, il nous annonce qu'il a bien été connecté à Supabase et qu'il va se mettre au travail. Alors, des fois, j'ai l'impression qu'il a un peu de mal à parler français, mais si vous continuez à écrire vos prompts en français, au bout d'un moment, il va switcher en français, donc c'est beaucoup mieux. Ici, on peut voir qu'on n'est plus avec Alex, le chef de projet, mais on est directement avec Emma, donc le product manager, qui dit qu'elle va préparer un PRD complet pour l'application des gestions de notes. Avant de rédiger le document, je dois collecter les informations sur les applications similaires existantes sur le marché pour effectuer une analyse concurrentielle approfondie. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante parce qu'elle vous rapproche beaucoup de la réalité. En fait, on a vraiment l'impression de bosser avec une véritable team. C'est très agréable de travailler avec la personne, d'avoir son nom et de voir en direct ce qu'elle est en train de faire. Donc là, on peut voir qu'elle est en train véritablement de scraper le web pour récupérer des applications, des outils qui vont être similaires à ce que vous voulez faire pour pouvoir vous concocter quelque chose. En parallèle, on peut voir que Alex est en train de faire les updates sur Supabase directement. Emma nous dit « J'ai préparé un PRD complet pour l'application de gestion de notes CERD que nous allons développer. Le document couvre la définition du produit avec les objectifs clairs et scénarios d'utilisation, une analyse concurrentielle détaillée des principales applications de notes sur le marché, un graphique cadrant pour visualiser notre positionnement, des spécifications techniques précises avec une analyse des exigences, une priorisation claire des fonctionnalités, une ébauche de la conception UI. Enfin bref, c'est un travail qui m'a l'air très très carré et plutôt professionnel, à l'image de ce qu'un vrai product manager ferait si vous l'engagez pour travailler pour votre projet. Ici, on peut voir que les différents membres de la team vont communiquer entre eux. Donc là, on peut voir que Mike est en train d'écrire à Bob. Donc Bob qui est l'architecte, Mike est le team leader. Emma a terminé le projet PRD pour notre application des gestions de notes. Tu peux consulter ici, tac, tac, tac. Donc là, ils sont vraiment dans une, dans une communication. C'est assez intéressant. Moi, c'est vraiment un truc que j'apprécie parce qu'en fait, il y a vraiment l'aspect, vous balancez votre prompt et vous laissez votre équipe travailler pour vous. De temps en temps, ils vont venir vers vous, vous poser des questions sur les directives à suivre ou quoi que ce soit. Et vous avez juste à leur dire oui, non, je préfère cette option-là, cette option-là. Et ensuite, vous allez pouvoir les voir travailler comme dans une véritable simulation. Pour ceux qui ont joué aux Sims, on a l'impression de jouer un peu aux Sims avec un Sims un petit peu plus nerd, on va dire. Mais c'est assez satisfaisant de travailler sur MetaGPT. Ici, vous avez le planeur, donc on peut voir toutes les tâches qui sont en train de se compléter. Vous avez les tâches qui ont été complétées et les tâches qui sont encore à faire. Donc là, on peut voir que in progress, explore the code structure and understand the components of the Notes application. Vous avez encore 2 tâches qui sont à faire ensuite. Vous avez le terminal ici directement et vous avez aussi Editor. Vous allez pouvoir voir le code en direct. Donc là, on peut voir que Mike est en train de communiquer avec David. Je fais un suivi concernant l'analyse des performances et l'expérience utilisateur de notre application des gestions de notes. Pourrais-tu nous informer de l'avancement sur l'analyse de temps de réponse, l'ergonomie et les recommandations d'amélioration que tu prépares? N'hésite pas à me faire savoir si tu as besoin d'informations supplémentaires et si tu rencontres des difficultés particulières dans ton analyse, merci d'avance. Mais qu'est-ce qu'ils sont cordiales. Emma a complété le PRD, super. Donc là, on peut voir vraiment que ça avance en direct. David est ici en pleine réflexion. Donc David, je vous le rappelle, qui est le data analyst. Notre application de gestion de notes est enfin terminée de générer. Si on clique sur App Viewer, on peut voir qu'on a un preview en direct. Et là, il nous propose une interface où on va devoir se créer un compte pour pouvoir accéder à l'application. Donc là, on va faire Sign Up ici. On va se créer un compte. Donc là, je vais mettre mon adresse. Voilà, je vais confirmer le password. Voilà. Là, je me suis créé un compte. Donc maintenant, on va sign in. On va faire sign in. Et là, on peut voir qu'on a directement accès à notre application qui a été générée. Je vais le mettre en un peu plus grand pour qu'on puisse voir. Donc ici, My Notes. Ici, on peut voir qu'on n'a pas encore de notes qui ont été créées, mais on va en créer une de ce pas. On va faire New Note. Par exemple, on va l'appeler faire les courses. Ne pas oublier d'acheter du fromage. On va faire create note. Et là, on peut voir qu'on a bien notre note qui est bien sur le côté ici. On va pouvoir la modifier. Voilà, super. Donc, c'est vraiment super rapide, super fluide. Au niveau du design, c'est assez fonctionnel. J'aime bien. Donc là, on va voir si on peut rajouter des emojis. Donc là, on va mettre food, par exemple. On va mettre ça. Super. Ne pas oublier d'acheter du fromage. On peut bien mettre des emojis, donc là, ça fait vraiment super stylé à l'intérieur. On a la date de création, on a aussi la date de quand elle a été updated. Donc ça, c'est vraiment super. On va essayer d'en ajouter une autre. On va mettre sport. Pareil, on va mettre un ballon ici. Voilà, ne pas oublier de courir 10 km demain matin. Voilà. Ici, on a bien la note qui a été créée.
On peut aussi les supprimer, on va voir si ça fonctionne. This action cannot be undone. Donc là, il nous prévient que si on supprime ces 2 notes, c'est définitif, on ne pourra pas les récupérer. Donc ça, c'est aussi intéressant qu'ils aient ajouté ça, parce que des fois, ça peut arriver qu'on appuie sur le bouton sans faire exprès. Donc là, on va faire delete, on est sûr, et là, on peut voir qu'effectivement, ça a bien été supprimé. Donc là, ça a été fait en anglais, parce que ça arrive que parfois, il switch en anglais automatiquement. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc c'est pas très grave, ça m'est déjà arrivé hier quand j'ai fait mes tests. Juste, vous lui demandez de refaire exactement la même, mais en français. Ça va pas durer très longtemps, il va vous refaire exactement la même en français. Donc vous avez votre application ici, et si vous voulez une version responsive, c'est-à-dire adaptée à l'écran d'un téléphone, vous avez ici le petit bouton mobile. Vous allez cliquer dessus et on peut voir que l'application est effectivement responsive, donc elle va être adaptée au format d'un smartphone. Donc ce qui est vraiment très très utile. Donc ça, c'est super, on va retourner en format PC, et ensuite, imaginons que l'on veuille la déployer. Vous avez un bouton déployer automatique qui est juste ici. On va appuyer sur Publish. Ici, vous allez pouvoir personnaliser votre nom de domaine. Donc là, par exemple, on va l'appeler My Note App Alan, parce que je m'appelle Alan, et on va faire Publish. Et là, on peut voir que notre lien est en ligne. Donc là, on va faire ça, on va appuyer sur le côté, et là, on peut voir que notre application est déployée en ligne. Que demande le peuple? Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous les faire. Je vous fais des gros bisous et on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!